ils sont en train de tapoter. Le cœur de tout le monde bat. Si vous n'entendez pas le bruit, je vous promets que depuis ma position ici, j'entends le bruit des gens. J'entends le bruit des cœurs. Et ça, je peux vous le dire. Voilà comment ça résonne. Ça résonne. Ok. Pour d'autres, ça résonne comme ça. Pour d'autres, c'est... Pour d'autres aussi, c'est comme ça. Pour d'autres aussi, c'est comme ça. Voilà. Donc, s'il vous plaît, monsieur laboratoire et monsieur minute chrétienne, vous avez 20 minutes. On vous écoute, vous deux. Mais chacun, quand l'autre demande, s'il te plaît, peux-tu me laisser parler? Tu le laisses. Quand il finit, tu réponds à sa question directe. On vous écoute. Vous avez 20 minutes pour nous convaincre. D'accord. Merci beaucoup, le monsieur le juge. Voilà. Je commence ici à dire ceci. Je donne 2 versets et puis on va avancer dessus. Dans l'Ancien Testament, tu as pris Ésaïe 45, monsieur le juge, qui était la thématique. Mais moi, je prends à partir du verset 21 à 23. L'Éternel dit, déclarez-le, faites-les venir, qu'ils prennent conseil les uns les autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps, les a annoncées? N'est-ce pas moi l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Je suis Dieu et en dehors de moi, point d'autre. Donc voici l'Éternel qui déclare qu'il est Dieu et en dehors de lui, point d'autre divinité. Et quand je viens dans mon Coran, Allah sans lacune, il dit clairement dans la sourate 20, à partir du verset 14, il dit, c'est moi Allah, en dehors de moi, point d'autre divinité. C'est moi Allah, je suis Dieu, et en dehors de moi, point d'autre. Dans la sourate 3, verset 18, il dit, Allah expose, et les anges attestent qu'il n'y a point d'autre divinité excepté Allah. J'aimerais savoir, le frère Minute Chrétienne, ton Dieu Jésus a-t-il affirmé un tel propos qu'il est le seul Dieu et en dehors de lui, point d'autre? Si oui, je vais voir le verset. Très bien. Déjà, avant de vous répondre, je vais faire un petit crochet à ce qui a été dit tout à l'heure par rapport au verset qui n'a pas été lu jusqu'au bout. Pour moi, en fait, au début, mon idée, c'était de lire le 37, le début. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai vu et j'ai lu. Donc, ce qui suit après, il n'y a pas de problème. Je réponds même ce qui suit après. Jean 14, verset 9. Jésus leur dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et vous ne m'avez pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Comment dis-tu? Montre-nous le Père. Donc, frère Astomba. Voilà, sauf que, s'il te plaît. Attends, frère. Non, frère, je ne t'ai pas coupé. C'est un Sinon, échange. je me mute. Hein. S'il te plaît. Oh, mais laisse-moi d'abord terminer ma démarche. Ok. Parce que quand je lis Jean chapitre 5 au verset 37, on va le relire. « Et le Père qui m'a envoyé rend lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix et vous n'avez jamais vu sa face. » Ok? Et sa parole ne demeure point en vous. Ici parle aux Juifs. Parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Très bien. Ça, c'est les Juifs qui ne croient pas en lui. Mais voyez ce que Jésus dit à ses disciples. Voyez ce qu'il dit de manière extraordinaire. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père. » Montre-nous le Père, et cela nous suffit. Voyez ce que le Saint Livre dit maintenant, Jean 14, verset 9. Jésus leur dit, ça c'est un blasphème pour les Juifs, hein. Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as point connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu? Montre-nous le Père. Extraordinaire. Maintenant, je vais répondre au frère. Je vais rebondir ici, parce que tu m'as pas répondu. Non, mais frère. Tu es venu quelque part, je dois aussi rebondir là-bas. Attends, maintenant je veux rebondir à ce que toi tu as dit. S'il te plaît, je dois rebondir ici, c'est obligatoire. Voilà, je dis ceci. Quand tu prends Philippe, mais Jésus ayant enseigné dans Jean 5, 37, qu'on ne peut pas voir Dieu, c'est-à-dire vous ne l'avez jamais vu, vous n'avez jamais entendu sa voix. Quand après tout ça, Philippe vient lui dire, montre-nous le Père, mais Jésus est étonné. Mais c'est pourquoi vous ne faites pas attention aux signes de ponctuation qui sont dans les phrases. Jésus dit, depuis longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Il y a un point d'exclamation qui exprime un étonnement de Jésus à l'endroit de Philippe, mon frère. Et si Jésus s'était arrêté, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Si Jésus s'était arrêté là, on aurait dit oui, Jésus a répondu qu'il est le Père. Ben, sauf qu'il a ajouté, celui qui m'a vu a vu le Père. Toute phrase qui commence par celui qui m'a vu, la paix. En fait, regardez, c'est comme quand je dis le juge qui est là, je prends un exemple sur lui, il s'arrête et puis il dit, celui qui m'a vu a vu Aka. Non. Quand il dit celui qui m'a vu a vu le Père, c'est qu'il est représentant directement du Père. Mais s'il était le Père, il allait dire
je suis le Père. Il y a Très si bien. longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe, je suis Je le peux- Père. Est différent je de peux je maintenant suis. Non, 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 s'il te plaît, je termine également. mon frère, Est différent moi, de- quand tu m'as dit depuis tu peux, longtemps, je je t'ai suis donné. avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Maintenant, Très bien. pourquoi dans C'est bon? Jean 14, 28, il dit le Père est plus grand que lui, frère? Très bien. Il est le Voilà, Père, c'est quel voilà. Père qui est plus grand que lui? Voilà. Donc, c'est des questions comme ça que vous devez poser. Sourate 10, verset 94. Quand tu viens, tu poses une question et le frère chrétien, il t'aide. On est là Réponds. pour t'aider. Donc, très bien. C'est un échange, mon frère. Sois en paix. D'accord, merci. Donc, en fait, là, tu viens juste de confirmer la divinité de Jésus, sans même le savoir. Tu viens de confirmer devant 900 personnes ici la divinité de Jésus, parce que Jésus dit, attends, je retourne ici. Oh non, la Bible est extraordinaire. Frères chrétiens, soyez en paix. Soyez en paix. On reprend. Jean 14, Philippe lui dit, 28. oh, voilà, très bien. Non, non, non. Jean 14, verset 8, pas 28. Oui. 28, qui est plus grand que Jésus? C'est qui? Non, S'il je est reviens le d'abord Père. sur le Père, parce que c'est là que c'est là que tu as confirmé que Jésus était Dieu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus pouvait dire quoi? Jésus pouvait répondre quoi? Mais personne ne peut voir le Père. Comme il a dit aux Juifs qui ne croyaient pas en lui. Parce que les mystères, Jésus dit aussi que les mystères du royaume ne sont pas donnés à ceux de l'extérieur. Voilà pourquoi il dit maintenant, Philippe, il y a si longtemps que je suis. C'est pas que le Père, que ce que je dis vient du Père, non. Maintenant, il leur dévoile. Philippe, ça fait si longtemps que je suis avec vous. Il dit je suis. je. Vas-y, Et tu continue. ne m'as au pas verset connu, 28. Philippe. Je t'attends là-bas. Attends, du calme. Non. Là, c'est plus intéressant. Très bien, merci beaucoup. Donc, ça fait longtemps que je suis, moi, avec vous. Et tu ne Philippe, il ne demande pas de voir Jésus. Philippe, il dit, montre-nous le Père, maître. Jésus dit, non, ça fait longtemps que je suis avec vous, Philippe. Et tu ne m'as pas connu. Moi, m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Ça, c'est un blasphème pour les Juifs. Mais les disciples ont compris qui est en face d'eux. Parce que celui qui est en face d'eux pardonne les péchés. Un attribut divin. Calme la tempête. Un attribut divin. Donc, c'est... Si on rentre dans la divinité de Jésus, là, on va pas se sortir. Parce que ça, voilà, parce que ça fait longtemps que ça dure. Maintenant, Le verset je vais terminer 28. le verset. Ma question est là. C'est quel Père qui est plus grand que Jésus? Ah! S'il est déjà le Père. Très bien, s'il est déjà le Père, très bien. Alors je te réponds, Jean 10, verset 30, moi et le Père encore, il dit, je suis un, nous sommes un avec le Père. Donc quand il dit, moi et le Père, le Père est plus grand que moi, Jésus s'est abaissé. Philippiens 2 à partir du verset 5. On va lire ça. Jamais. Je pense, Jamais. attendez, du Jamais. calme. Soyez en paix. Revenons dans Non, le verset non, non, 28 de Jean 14. Il dit Frère, le Père, s'il te plaît. soyons- Il dit le Père soyons est vraiment respectueux. sans- S'il te plaît. Soyons- On est respectueux. On est respectueux. alors, C'est un échange. donc laisse-moi Un terminer, échange. je prends un verset. Oui, mais tu as Je longtemps prends le parlé. verset. Laisse-moi, tu as longtemps parlé. Non, Laisse-moi. c'est toi qui as parlé qui m'a coupé la parole tout à l'heure. Oui, mais D'accord, sauf je me que mute. tu as duré. C'est pourquoi j'ai coupé la parole. Tu as duré. Je me s'il te mute, plaît. C'est un pardon. échange. C'est pas. Voilà, par une respect, affaire je de me minutes. mute. C'est pas une Vas-y, mon affaire de frère. minutes, c'est un échange. Ouvre ton micro, on échange, c'est un dialogue. Voilà, c'est pas partage de temps. Donc je disais Vas-y, ceci. alors. Jésus ne peut pas dire le Père et moi nous sommes un. Venir dire je suis le Père et encore venir dire le Père est plus grand que moi. Il y a forcément une contradiction. Il y a un terme qui va contrebalancer l'autre. Soit ils sont un, soit le Père est plus grand. Maintenant, je reviens ici en te disant ceci. Si réellement les disciples ont vu Dieu, selon ce que tu veux démontrer, et en la personne de Jésus, Jean, pour toi, serait parmi les disciples. Mais pourquoi après tout ça, dans 1 Jean 4, 12, Jean dit, personne n'a jamais vu Dieu? Comment tu expliques cela? Je dis, Jésus était Dieu qui l'ont vu, mais Jean dit, personne n'a jamais vu Dieu. Même Mais Paul, c'est quoi qui a fait de Dieu? toi ce que tu as aujourd'hui dans le christianisme, Paul dit dans 1 Timothée 6,16, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu, ni ne peut voir. Mais qu'est-ce que tu dis? Dieu Très ne bien, peut être maintenant- vu. Très bien, très bien. Je te réponds maintenant. Voilà. En Oui, c'est un ici- échange, vas-y. Oui, très bien. Maintenant, ici, les musulmans sont en train de comprendre. En fait, les musulmans se disent comme ça, tiens, toujours divinité de Jésus. Ça veut dire qu'il y a quelque chose là-bas. Parce que s'il n'était pas Dieu là, débat serait fini depuis les Abdul Majid. Depuis, je sais pas comment, Ahmed Didat. Débat serait fini. Mais débat continue jusqu'à aujourd'hui. Mais qui est Jésus, musulman? Qui est Jésus? Philippiens. On va aller dans Philippiens. Non, franchement, la Bible, on va toujours se retrouver dans la Bible. Toujours. Il y a toujours ma première question qui demeure, mon frère. Sois en paix, mon frère. Moi aussi, j'ai une question pour toi. Est-ce Sois que en Jésus paix. a-t-il dit quelque part Philippiens qu'il 2, était Dieu? je Allah a veux lire mon déclaré verset. pour lui. Je- Le Dieu je de veux lire l'Ancien mon Testament verset. a déclaré. Allah a Je veux déclaré. lire- Est-ce que Jésus a déclaré être Dieu?
Je veux lire mon verset. Je vais te montrer que Pharaon, dans ton propre livre, déclare qu'il est Dieu. Philippiens 2, 5, c'est ce que tu cherches. Lequel existant en forme de Dieu? Vas-y, je vais t'aider rapidement. Calme. Non, non, mais je... Frère, sois tranquille. Ça va bien se passer. En fait, je vois que les 20 minutes vont passer. Je vais t'aider, on va aller en... Non, c'est moi qui t'aide maintenant. C'est moi qui est en train de t'aider. Très bien. On y va. Alors, Philippiens 2 à partir du verset 5. On va prendre à partir du verset 4. C'est mieux. Que chacun de vous ait de la conscience... Attendez, je vais reprendre. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Lequel? N'a point... Duquel? Du calme. Du calme. Mon frère, sinon je me mute, hein? Très bien. C'est un échange, frère. Point. Très bien, mais ne me coupe pas quand je lis. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Jésus, en réalité, est un avec Dieu. Il n'a pas regardé son égalité. Quand il dit « le Père est plus grand que moi », il est venu en tant que serviteur. Il s'est dépouillé, comme dit Colossiens 1, à partir du verset 14, je crois. Il s'est dépouillé lui-même. C'est le mystère de la piété. Mais il y a un souci, Dieu... frère. Non, tu sais le souci, je vais te dire c'est quoi le souci. Je t'explique le souci rapidement, s'il te plaît. Moi je vais te le dire. S'il te plaît, s'il te plaît. Attends, du calme. Je vais t'expliquer en fait le souci qui est dans ta tête, qui est dans la tête de beaucoup de musulmans depuis des années. En fait, ils se disent, mais c'est pas possible. Dieu ne peut pas se faire homme. Il y a un souci. Jésus dit ici que voilà que le Père est plus grand que lui. Mais ailleurs, il dit qu'il est un avec le Père. Et les Juifs comprennent que Jésus se déclare être Dieu. Quand Jésus pardonne les péchés, mais ça, c'est un blasphème devant les Juifs. Jésus pardonne les péchés. Un seul peut pardonner les péchés. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, je viens. Frère. Dans Philippiens 2, 5 que tu as pris, lesquels existant en forme de Dieu, il y a déjà un souci, il ne peut plus être Dieu. Parce qu'on ne compare pas une chose à elle-même. Lesquels existant en forme de Dieu? D'abord, la première question ici, quelle est la forme de Dieu? Personne ne peut donner la forme de Dieu. Et quand on parle ici, lequel existant en forme de Dieu, il faut prendre Philippiens 2 à partir du verset 1, 2, 3, 4. Tu verras que Paul s'adressait aux Philippiens en leur disant quoi? D'arrêter d'être orgueilleux, prétentieux et fiers dans tout ce qu'ils font, qu'ils soient humbles comme Christ, qui s'est dépouillé de la gloire et la grâce que Dieu lui a donnée. Il s'est dépouillé de quoi? Un simple serviteur comme eux. C'est pourquoi le verset 9 te dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. S'il te plaît, le verset 9 te dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. C'est quel Dieu qui l'a élevé s'il est déjà Dieu? Et est-ce que Dieu a besoin d'élévation? Non. Parce que Dieu a déjà au-dessus de toutes choses. Il n'a pas besoin d'élévation. Ma question, est-ce que Jésus a déclaré être Dieu, mon frère? Très bien. Je viens de te le prouver ici. Il déclare qu'il est un avec le Père. Très bien. Donc, les Juifs ont compris qu'il dit qu'il est Dieu. Donc, regarde, toi, vous êtes un. Est-ce que vous avez la même nature? Non, mon frère. Très bien. Mais si. Un homme, elle est une femme. Vous n'avez pas le même. Non. Oh, s'il te plaît. Comment Dieu a créé Ève? Il a dit le Père est plus grand que moi. Si on doit comprendre cela littéralement, s'il te plaît. Si on doit comprendre Jean 14, l'homme et la littéralement. Attends. Jean 10, l'homme et la femme. Littéralement. En ce moment, c'est une contradiction. Et quand il y a une contradiction, il y a une version qui est forcément fausse. C'est faux, pas du tout. Je te fais comprendre. Il y a une contradiction. L'homme et la femme, regarde, Adam avant, il était un, il était seul. Qu'est-ce que Dieu il a fait pour créer la femme? Il a pris Ève de Adam. Dieu n'a pas créé Adam de la terre. Et Dieu n'a pas créé, comment on appelle ça, Ève de la terre. Dieu a retiré revenons au thème, s'il te plaît. Laisse la parole créatrice est sortie de la divinité. A déclaré être Dieu. Ma question, j'insiste dessus. Je te le dis encore. Je veux répondre. S'il vous plaît. Je vais équilibrer. Attendez. Je vais équilibrer en posant une question sur laquelle vous allez tous deux échanger. Je veux savoir. Ismaël. Attendez, non, c'est le juge, s'il te plaît. Il n'y a pas de souci, pardon. Le juge. Donc je disais, on vous écoutait. Apparemment, ce que le public veut savoir, ce que ce que le juge aussi veut savoir, et ses assesseurs, c'est est-ce que les musulmans et les chrétiens ont le même Dieu? Débat. D'abord, première des choses, répondez à ça d'abord. Est-ce qu'ils ont le même Dieu? Ils n'ont pas le même Dieu. Je commence à répondre. Tu as commencé tout à l'heure, mon frère. Okay, vas-y, je te laisse. Non, vas-y. Vas-y. Okay. Ils n'ont pas le même Dieu. Donc vous deux, vous êtes d'accord qu'ils n'ont pas le même Dieu, c'est ça? Ils n'ont pas le même Dieu. En tout cas, pour moi, ils n'ont pas le même Dieu. Très bien. Mais on est tous d'accord qu'il y a un seul véritable Dieu, c'est ça? Claire. Exactement. Très bien. Ce seul véritable Dieu, minute chrétienne, qui est-il? Très bien. Ce seul véritable Dieu, c'est celui qui s'est manifesté de la Genèse jusqu'à Apocalypse. Mais il a eu plusieurs théophanies, c'est-à-dire qu'il est apparu. Et le prophète Ésaïe déclare qu'il va apparaître,
qu'il va apparaître, qu'il va prendre forme humaine et qu'il va vivre parmi les hommes. Et ça, c'est un mystère qui, jusqu'aujourd'hui, dépasse la compréhension humaine. Donc, qui est-il? Dépasse totalement la compréhension humaine. Et ce Dieu, le nom qu'il a révélé, je crois que c'est Actes chapitre 4, verset 12, si je ne me trompe pas. Corrigez-moi sinon, parce qu'on n'a pas la science infuse. Et qui dit qu'il n'y a aucun nom qui a été donné sur lequel nous devons être sauvés que le nom de Jésus. Et la Bible dit que celui qui invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Et Dieu révèle dans les derniers temps son nom à travers son Fils, Jésus. Et en réalité, le Père et le Fils sont un. Et ça, c'est un mystère qui dépasse les gens aujourd'hui. Donc, le nom... Ça, c'est la conclusion ou c'est toujours Non, les c'est pas la conclusion. Vous allez continuer. Merci. En fait, c'est pour bien fixer les bases et puis pour vous laisser poursuivre. Donc, ce qu'on doit retenir, c'est que du côté chrétien, ce Dieu-là, c'est Jésus. Et vous, musulmans, qui est ce Dieu-là? Ce seul Dieu vrai qu'on doit adorer, c'est qui? Le seul Dieu véritable que nous devons adorer, c'est Allah, qui n'a pas de semblable, qui n'a pas d'égal, qui n'a pas d'homonyme. Le créateur des cieux et de la terre, qui s'est déclaré lui-même en tant que le véritable Dieu créateur de toutes choses. Et il a établi son unicité sans la moindre... C'est-à-dire qu'il n'y a pas de doute, il n'a pas eu peur de quelqu'un. Il a été clair, limpide. Il n'a pas un Dieu. Bon, ok, vas-y. Très bien. Donc maintenant, on continue. Maintenant, ce que maintenant on veut savoir, on va avancer au fur et à mesure. Très bien. Question maintenant. Jésus, du côté des musulmans et du côté des chrétiens, est le seul Dieu créateur de toutes choses. Allah, du côté des musulmans, est le seul Dieu créateur de toutes choses. Question. Pouvez-vous nous faire sortir un verset de chaque où votre Dieu dit qu'il a créé? Oui. Alors, moi, je sors. Allez-y, musulmans. La sourate 2, à partir du verset 117. Allah, il dit, Badi samawati wal ardi. C'est moi Allah qui ai créé les cieux et la terre à partir du néant, sans modèle précédent. D'accord. Il y a encore plein de versets, hein, si vous voulez. Un nous suffit. Un nous suffit. Donc, Ah, on a un verset où, chez les dieux, le Dieu des musulmans dit que c'est lui qui a créé. Ok. Partie chrétienne, est-ce que vous pouvez nous faire sortir un verset de la Bible où Jésus dit il a créé? On vous écoute. Très bien. En fait, on va prendre Jean, le prologue. On va juste prendre le prologue vite fait. Alors, attendez, hein, excusez-moi. Alors, le prologue. Écoutez très bien ce qui va se passer. Écoutez bien, attentivement. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Ça, c'est un texte que tout le monde connaît, on le rabâche, mais il est très, très profond. Non, extraordinaire, la Bible. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Toute chose a été faite par elle. Je vais prendre un autre verset, Colossiens. On avait juste besoin d'un verset. On a juste besoin d'un seul verset, comme la Bible, comme le Coran. On a juste besoin d'un seul verset où, où chaque divinité... Là c'est plus libre. Hein? Là, c'est plus libre, là. Si, attendez, en fait, vous faut suivre ma méthode. Parce qu'il y a d'autres versets. Hein? Oui, je sais. Je veux dire quoi? Les autres versets, là, vous aurez le temps maintenant de définir. Vous avez vu que j'ai mis pour tout le temps. Donc, la question que j'ai posée de part et d'autre, c'est que chaque divinité devait déclarer qu'elle a créé, c'est qu'elle est la créatrice, ou bien elle le créateur, je vais m'en parler. Le Dieu de chacun devait dire, je suis le créateur des cieux et de la terre, ou encore le créateur des temps, des temps, des temps, des temps. Très bien. Le musulman a donné son verset, je crois que aussi le chrétien a donné son verset. Très bien. Maintenant, on va vous laisser maintenant pour poursuivre l'échange libre maintenant. C'est que les caractéristiques d'une divinité, de la vraie, selon vos enseignements, c'est que les caractéristiques de la vraie divinité, elle doit être, l'une des caractéristiques, c'est qu'elle doit être omnisciente. Est-ce qu'on est tous d'accord? Bien sûr, on est d'accord. Très bien. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques versets de l'omniscience de vos différentes divinités? On vous écoute maintenant, échange libre. L'échange maintenant doit continuer sur l'omniscience de chaque divinité. Allez-y. Ok. D'accord. Au niveau de l'omniscience de ma divinité, je prends tout simplement la sourate 31 à partir donc du verset 34. Allah il dit « Inna Allah indahu ilmu sa'ati »
Il dit, la connaissance de la fin des temps, c'est-à-dire de la fin du monde, est auprès d'Allah. Et je pense que c'est la chose la plus cachée, qui n'a rien à voir avec les choses mondaines ici. S'il y a quelque chose qu'un Dieu doit pouvoir donner, qui est plus caché et puis faire sortir pour établir sa divinité, ça doit être la fin du monde. Et mon Dieu déclare que c'est lui seul qui détient cette heure-là, c'est-à-dire que cette date-là, c'est lui qui a cette connaissance. En dehors de lui, aucun autre Dieu. Minute chrétienne, est-ce que ton Dieu déclare qu'il connaît la fin des temps? Je réponds. Là, c'est libre maintenant, hein, c'est ça? Ouais. Oui, c'est libre. Très bien. Maintenant, avant de continuer, je vais prendre un verset. On va prendre Jacques chapitre 2, verset 19. Écoutez bien ce que le Saint-Livre déclare. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. En fait, dire que je suis Dieu, que j'ai fait ceci, que je suis omniscient, omnipotent, je le dis. Pharaon, on va lire ici, dans le Coran, Sourate 28, verset 38, on va lire quelque chose. Et Pharaon dit, ça c'est le Coran, hein, ô notable, je ne connais pas de divinité pour vous, autre que moi. Donc dire que je suis Dieu, Ahura Mazda aussi dit qu'il est Dieu, que c'est lui qui a tout créé, qu'il a créé les planètes, les galaxies. Donc dire, la question, hein. Oh mon frère, ne me coupe pas, c'est échange libre maintenant. Parce que moi aussi j'ai posé des questions que tu ne m'as pas répondu aujourd'hui. Dans l'échange libre, vous pouvez vous couper, hein, mais je Oui, très bien, d'accord. L'échange libre, là, je dis, c'est pas la question. On a demandé, est-ce que ton Dieu donne un verset clair que c'est lui qui... C'est-à-dire, il donne quoi pour prouver qu'il connaît ce qui est caché? Moi, je dis, mon Dieu dit qu'il connaît la fin du monde. Est-ce que ton Dieu dit ça? Très bien. On va lire ici. Alors, on va prendre ici Jean, chapitre, attendez, 14. Mon Dieu connaît la fin des temps. Il sait tout ce qui est devant les êtres humains et derrière eux. Il a la connaissance de tout ce qui est invisible. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Je t'ai dit que Ahura Mazda dit pareil. Je t'ai dit que Pharaon, dans ton propre livre, dit qu'il est Dieu aussi. Donc, je veux savoir où toi, ton Dieu dit que c'est lui qui a créé, c'est lui qui connaît la fin des temps. Ton Dieu, où il le déclare? Du calme, mon frère. J'ai la connaissance de la fin du temps. Si c'est pour lui, il doit connaître la fin. Du calme. Est-ce que je peux répondre? Oui, c'est ma seule question. Je ne vais pas quitter là. Très bien. Tu veux que qui réponde? Je peux aider mon frère? Non, laisse, frère. J'ai les versets. Les avocats n'intervenez pas, s'il vous plaît. Après, vous allez... J'ai les versets. Qui tu veux qui réponde? Ah, il a dit quoi? Tu veux que j'aille dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau? Non, laissez-les parler, laissez-les, pardon. Ouais. Tu veux que j'aille dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament? Dans le Nouveau Testament. Très où bien. ton Dieu Jésus-Christ déclare que c'est lui qui connaît la fin des temps. Dans quel verset? Très bien. Attends. Bon, le temps que tu trouves, moi je continue à parler. Hein. Non, laisse-le trouver. Ah, bon, d'accord. Alors, on va prendre Jean 16, verset 30. Après, j'ai aussi des questions, hein, parce que là, il n'y a que des musulmans qui posent des questions. Moi aussi, j'ai des questions. C'est ça, c'est à vous de pouvoir... Très bien, ok, il n'y a pas de problème. C'est à vous de pouvoir vous transcender... Enfin, c'est à vous de pouvoir gérer le débat de sorte que vous puissiez poser aussi votre question. Imposer votre rythme, en fait. Voilà, ne vous laissez pas dominer, voilà. Très bien. Non, il ne domine pas. Depuis tout à l'heure, je veux dire, j'ai pas dit domine, mais je veux dire, ne vous laissez pas aussi vous harceler des questions à vous aussi de lui. Ok, très bien. On va prendre Jean 16, verset 30. Écoutez maintenant. Écoutez bien. Maintenant, écoutez bien. Maintenant, ça c'est le témoignage des disciples. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as besoin que personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. En réalité, il était un avec Dieu. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses. Et les musulmans prennent des fois le verset qui dit, pour ce qui est de... Pour ce qui est de la fin des temps, personne ne connaît le jour, ni l'heure, ni le Père, ni le Fils. En réalité, ça te donne toujours, quand on retourne en Colossiens 2 à partir du verset 6, il s'est humilié, il est venu servir, il n'a pas voulu s'élever. Voilà pourquoi il dit, personne, le Père qui m'a envoyé est plus grand. Je ne connais pas ceci, alors qu'il sait toutes choses. Les disciples le témoignent ici. Maintenant, je te pose une question. Il y a un souci, Oh non, Les mon frère, je t'ai répondu. C'est ma question maintenant. S'il te plaît, ce sont les disciples qui ont témoigné, Oui, mais Jésus oui, dit parce clairement, que Jésus, je ne connais regarde. pas la fin des temps, ni les anges, mais le Père seul. Tu me prends la Oui, parole des disciples. mais Donc qui je est le suis Père? le disciple de Jésus, mon Qui est frère. Ah, mais mon frère, ce qu'on entend lire là, qui a écrit? Je veux un message de Jésus, il n'y en a pas?
Ah, mon frère, je t'ai lu. Est-ce qu'il y a un verset où Jésus déclare connaître la fin des temps? Je t'ai lu un texte. Si tu ne le crois pas, ça c'est ton problème. Ce sont les propos des disciples. Moi, je ne te parle pas des propos d'un apôtre, d'un disciple de Mohammed, ou de Mohammed lui-même. Je te parle d'un verset où Allah, le Dieu de l'islam, déclare que c'est lui qui connaît la fin des temps. Est-ce que Jésus dit la même chose? Très bien, je viens de lire le verset. Parce que regarde une chose, je vais te dire une chose claire et très simple. Regarde, là tu dis que c'est les disciples. Quand tu as lu le verset que tu as lu, quand Jésus dit « je ne connais pas », qui a écrit? C'est Jésus qui a écrit de sa main? Ou bien oui, mais la personne est claire. La personne dit ça, c'est le propos de Jésus. Non, et quand la personne... Non, celui qui a l'auteur du texte là, l'auteur du texte a précisé. Il y a la Bible à la lettre rouge, vous pouvez vérifier. Quand on met le commentaire des disciples, on met. Quand on met le commentaire de Jésus, on met. Ici, c'est clair que c'est Jésus qui dit qu'il ne connaît pas. Qu'est-ce que tu en dis? Ah, mais c'est qui a écrit ça? C'est vrai ou c'est faux? C'est les disciples ou pas? Quand Jésus dit qu'il ne connaît pas, c'est vrai ou faux? Ah, voilà. J'ai une question, je t'ai répondu. Surat 16, verset... Est-ce que c'est vrai ou faux? Réponds-moi, pas vrai ou faux, et puis on passe. Il ne connaît pas, c'est vrai ou faux? On veut savoir, attendez. Jean 16, verset 30. Je te pose ma question maintenant. Avant de poser votre question. Non, il reste une minute. Non, je vais augmenter. Merci beaucoup. Mais on va terminer à 25 parce que moi j'ai des choses à faire après. Oui, à 25. Voilà. On remarque que le frère Laboratoire insiste sur une question de savoir est-ce que Jésus l'a dit. Il dit que, il insiste dessus, je ne sais pas pourquoi, mais il insiste disant que Jésus a dit qu'il ne connaît pas la fin du temps. Est-ce que c'est vrai, ça? Est-ce que c'est vrai que Jésus l'a dit? Non, tu sais pourquoi? Parce que quand Jésus dit, par exemple, un exemple, quand Jésus dit que le Père est plus grand que moi, ailleurs Jésus dit quoi? Jésus dit que moi et le Père, nous sommes un. En réalité, Jésus parle en code. C'est pour cela que tout à l'heure, quand on a pris le Coran, quand j'ai donné, par exemple, la sourate 11, verset 7, quand on dit que le trône d'Allah est sur l'eau, voilà pourquoi le frère a fait des gymnastiques. Il a dit, mais non, mais c'est pas la question. Pas ici. Ah, mais si. Donc, Jésus connaît la fin des temps? Mais bien sûr. Voilà pourquoi les disciples disent... Donc, Jésus a dit une contre-vérité en disant qu'il ne connaît pas? Pas du tout. Jésus est venu pour servir. Oui, voilà, mais il avait peur de qui? Quand il dit qu'il ne connaît pas, pourquoi il le dit? Il avait peur de qui? Mais il n'a peur de personne. Quand il pardonne les péchés, pourquoi il dit qu'il ne connaît pas alors qu'il connaît? Mais c'est pas ça la question. La question c'est pourquoi il a dit ça. Quand on connaît et puis on dit on ne connaît pas, là, ce acte-là, on qualifie ça de quoi? Non, par contre, si tu dis que Jésus il ment, c'est un blasphème. Non, j'ai pas dit, c'est toi qui le dis. Si je rentre dans ton Coran, tu vas commencer à dire qu'on insulte. Non, il ne l'a pas dit. Il ne l'a pas dit. J'allais l'arrêter. Très bien. Parce que regarde une chose. Les prophètes, par exemple, les hommes de Dieu, ont parlé avec certaines énigmes. Des fois, tu vas penser qu'il se contredit. Tu vas te dire, mais ce qu'il vient de dire là, c'est pas ce qu'il a dit là-bas. Par exemple, quand on prend par exemple dans le Coran, comment on appelle ça, valide la Bible. Mais il y a d'autres textes qui disent que voilà que... C'est pas le thème, mais le Coran ne valide pas la Bible. C'est pas le thème. Mon frère, revenons ici, mon frère. Tu vois, donc, ma première question, je la réitère. Non. Moi, j'ai des questions maintenant. Tu as posé des questions, je t'ai répondu. Jean 16, verset 30, tout le monde va le lire. C'est un échange. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as besoin que personne t'interroge. Tu sais toutes choses. Maintenant, j'ai une question à te poser. Regarde une chose. On va prendre sourate 33, verset 43. Je veux le lire. Hein. Laisse-moi juste le temps de lire. On va échanger dessus. Voilà, donc le temps que tu trouves le verset. Sourate 33, verset 43. Sachez que c'est Jésus qui dit qu'il ne connaît pas l'heure. Donc les disciples peuvent dire ce qu'ils veulent. Moi, je prends Jésus et non les disciples. Jésus dit celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Donc ce sont les paroles de Jésus qui sont importantes ici et non celles des disciples. Merci. si tu crois aux paroles de Jésus... Il n'y a même pas un seul verset où Jésus déclare être Dieu, mon frère. Sois en paix, mon frère. Est-ce que Jésus dit « Je suis Dieu » mais la phrase la plus simple. Ça ne veut rien dire. Je t'ai dit que Pharaon dit qu'il est Dieu dans ton propre livre. Ça veut dire qu'il est Dieu. Sourate 28, verset 38. Sauf que quand Pharaon a dit quelque chose s'est passé, il y a le Dieu Allah qui l'a ressaisi en même temps. Non, qui l'a saisi et qui l'a châtié pour ça. Pour moi, Allah n'est pas Dieu. Donc, dire que je suis Dieu, c'est facile. Il faut montrer que tu es Dieu. C'est pas parce que tu dis que tu es Dieu que tu l'es. Et Allah a montré à Pharaon qu'il a menti. Parce que quand Pharaon a déclaré, Allah l'a châtié à la suite du verset. Pourquoi tu coupes le verset? Pharaon déclare qu'il est Dieu. Donc, dire que je suis Dieu ne veut rien dire. Luc 10, 21, Jésus tressaillit par l'effet du Saint-Esprit et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Jésus, lequel Père qui est le Seigneur du ciel? Très bien, on t'a déjà répondu sur le Père. Maintenant, regarde, sourate 33, verset 43. Écoute bien. C'est lui qui prie sur vous, écoutez bien, ainsi que ses anges, écoutez bien, afin qu'il vous fasse sortir des ténèbres à la lumière. Il est le miséricordieux envers les croyants. Déjà, il y a un problème ici. Celui qui prie sur vous, est-ce que Allah prie? Réponds.
Bien sûr que Allah prie. Ah, il prie qui alors, s'il est Dieu? Ah, c'est une très belle question. Ah, Vous voyez, il ne fait pas de gymnastique, hein? c'est pas de gymnastique. Non, mais moi je fais pas de gymnastique. Moi je te dis clairement. Tu vas commencer à faire des gymnastiques. Ça ne me ferait même pas. Allah il prie. Tout le monde prie. Attends. S'il est Dieu. Allah il prie. Allah ne voue pas un culte. Il y a une différence entre vouer un culte et prier. C'est deux choses différentes. Mais attendez. Prier, on s'adresse toujours à quelqu'un. Attendez que je vous donne un enseignement, ça sera très intéressant. Non, c'est moi qui entends vous enseigner jusqu'à maintenant. Mais Allah ne voue pas un culte. Il y a une différence entre vouer un culte et prier. Je peux dire, mon frère, je te prie de me prêter ton stylo. Attendez. Voilà, laissez-le expliquer. Et puis après, vous rebondissez aussi. Continuez. Vas-y, mon frère. Regarde, je peux dire, mon frère, je te prie de me prêter ton stylo. Je ne t'ai pas voué un culte. Donc, prier en français, c'est déjà un mot polysémique. Et encore, ça a été utilisé pour traduire en arabe un autre mot polysémique. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna. Yusalluna, ici, c'est un mot polysémique en arabe, c'est que tu ne savais pas. C'est Allah béni. Dans le cadre d'Allah, ça prend le sens de la bénédiction. Et c'est pourquoi le même Coran. C'est pourquoi, s'il te plaît, c'est pourquoi celui qui traduit le Coran te donne l'explication en bas. Et même il y a d'autres Corans maintenant qui ont été traduits, comme la traduction du prophète Mohamed Shahadi, le Marocain, il va te dire Allah bénit son messager. Quand tu pries sur la nourriture avant de manger en tant que chrétien, est-ce que tu adores la nourriture? Écoutez maintenant, écoutez ce qui va se passer. Donc Allah bénit le prophète, c'est ça? Bénit les musulmans, parce qu'ici il ne s'agit pas encore du prophète. Donc c'est Allah les bénit, c'est ça, hein? Allah bénit le prophèète, c'est clair. Très bien. Il le bénit, très bien. Dans le sens de sourate... Attends. Je vais te donner une sourate où il y a le mot béni et prier en même temps. Sourate 9, verset 103. Ah, mon frère, voilà pourquoi je t'ai dit, tu vas faire des gymnastiques. Dieu est un être mystérieux. Donc, tu vas faire des gymnastiques, tu vas tourner. Allah prie, il prie littéralement. Donc, jamais. Sourate 9, verset 103. On va lire. Tu dis que jamais, tu as dit, il bénit, hein. Après, il ne faut pas changer, hein. Donc, attendez. Je ne sais pas si vous comprenez, hein, avant de trouver le verset, sois en paix, mon frère. Le mot Yusolou est un mot polysémique. Tu as dit béni. Très bien. Tu as dit Yusolou est un mot polysémique. Allah n'a jamais adoré le prophète, mais Allah a enseigné au prophète de l'adorer lui sans l'associer à qui ou à quoi que ce soit. Il l'a béni ou pas? On va voir une sourate où il y a le mot béni et prier. S'il vous plaît. Attendez. Sourate 9, verset 103. Attendez. Vas-y, mon frère. Sourate 9, verset 103. On va voir quelque chose. Les frères chrétiens, soyons en paix, mon frère. Soyons en paix, les frères. Que Dieu vous bénisse. Ce soir encore, la Bible, le Saint Livre va être glorifié. Alors, Sourate 9, verset 103. Écoutez bien. Voilà. C'est à 25 qu'on avait dit. Hein. Alors, Sourate 9, verset 103. Relève leurs biens et une zakat par laquelle tu les purifieras et les béniras. Et prie pour eux. Donc, écoute bien, écoute très bien. Allah il dit ici, prélève leurs biens. Une zakat par laquelle tu les purifieras et les béniras. Et prie pour eux. Dans ce texte, il y a le mot béni et il y a le mot prier. Béni et prier. Sourate 33, verset 43. Allah prie qui? En plus, il ne prie pas seul. Il prie avec ses anges. Donc, sa bénédiction ne suffit pas. Il faut la bénédiction des anges en plus. S'il vous plaît. Donc, je donne la réponse devant tout le monde. Le même verset, tel que le juge a demandé que tu lises, tu vas attendre que je réponde également. Regarde ici. Allah ne donne plus jamais, ne dis plus jamais béni. Hein? Écoute, regarde le terme, regarde en arabe. Allahu Akbar. Regarde le verset. S'il te plaît, laisse-moi terminer. Regardez le verset Allahu Akbar. Il dit quoi? Khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Wasalli alayhim inna salawataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Regardez, c'est le texte original qui va nous départager. Regardez, prier et bénir. Allah a rassemblé les deux en un seul mot en arabe en disant quoi? Wasalli alayhim. Prie pour eux et bénis-les. Regarde, Allah a utilisé le seul mot pour bénir les deux. Faut te calmer, je vais finir, je t'ai écouté. Regardez. Prier et bénir, là. Allah a rassemblé les deux en un seul mot en arabe en disant quoi? Wa solli alayhim. Bénis-les et prie pour eux. Donc, solli, ça veut dire bénir, ça veut dire prière. Allah a utilisé le seul pour identifier les deux. Allahu Akbar. Pas du tout. Pas du tout. Parce que regarde. Non, c'est ça. En fait, le verset que le verset que je vais te donner a mis fin au débat. Regarde. Le verset que tu as donné, le verset que tu as donné a mis fin au débat. Parce que tu as dit que Allah ne prie pas. C'est bon. Allah prie. Qui il prie? Allô. Il est fini. Il n'est pas dit. Allô.
Allô. Ces conclusions. Allô. 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 J'ai un truc sur mon téléphone. Merci. Allô. On arrête là, voilà, merci beaucoup. Très Vraiment, bien. ce fut... On m'entend ou pas? On t'entend, mon frère patriote. Tu bugs légèrement. Oui, en tout cas, ce fut un échange vraiment... En tout cas, je suis content. Voilà, on a pu échanger de façon respectueuse. Tu vois, Maja, Mille Chrétienne, tu vois, est-ce que tu pourrais aussi débattre un autre jour comme ça? Sans injure, sans rabaisser les gens, tu vois. Là, c'est parfait, là. Tu vois, c'était cordial, c'était fluide, c'était respectueux. Vraiment, je suis content. En fait, en tout cas, vraiment, je suis content qu'on puisse faire ça ici. Donc, tout le monde, venez ici souvent, faites les débats, venez vous défendre. Ce sera très, très bien. Vraiment, je suis content. Voilà. Moi, c'est ce que j'avais à dire. Merci. Donc, mais Oustaz, moi, je vais enlever mon habit de procureur. Hein. Ouais, Voilà. ça c'est clair. Dans la prochaine, il aura une deuxième chef d'accusation, bien sûr. Je vois que là, tu vas enlever ton... tu es pressé à enlever ta robe. Mais vraiment, merci aux débatteurs. J'aimerais acclamer... C'est vrai que c'est pas premier en islam, mais bon, comme on essaie de voilà. Acclamer les débatteurs, les féliciter vraiment pour leur performance dans ce débat-là. Vraiment, on a eu à manger et à boire. Chacun est libre maintenant de choisir son camp. Préparez-vous tout à l'heure. Le sondage va commencer tout à l'heure. Le sondage, on est 1000 personnes. Le sondage, tout va se jouer dans le sondage. Merci vraiment aux débatteurs. Merci, mais vraiment, merci à Ibn Naza. Frère Ismaël. Oui. Je ne coupe pas, moi je vais partir, mais en tout cas, je voulais vous remercier à tous. Merci. Voilà, hein, vous m'avez bien accueilli. Et la prochaine fois, un autre thème, on va échanger comme ça. Merci, frère Laboratoire, Sabrina, frère Oustaz Ibn Maja, Youssef, Patriote. Merci, Patriote, hein, parce que merci, tout à l'heure, c'était un vrai juge. Merci, frère Aston. Merci, les frères. Merci à tous. Merci. Soyez bénis. Hein. Merci à toi. Merci à toi. À bientôt. Merci. Juste, est-ce que c'est possible? On va laisser d'autres personnes. Attendez. On demande la parole. Attendez. Oui. Merci. Ostaz, est-ce que c'est possible, s'il te plaît, juste, tu mets une pause à la séance, parce que il faut qu'on puisse éclaircir une chose aux musulmans quand même. Voilà, parce que même si c'est un tribunal, quand même, il faut quand même une pause pour qu'on explique un truc quand même aux musulmans. C'est vraiment important, vraiment. C'est ton rôle en tant que procureur, tu vas le faire, t'inquiète. Voilà, ok, merci. Tu vas le faire. Mais je tiens à remercier déjà les débatteurs, à les féliciter, surtout l'esprit dans lequel ils ont débattu. Et Madame la greffière d'abord, elle va après le débat, elle va nous donner les points qui ont été touchés et son constat. Ensuite, on va donner la parole aux avocats de la partie chrétienne et aussi aux avocats de la partie musulmane pour 2 minutes de plaidoirie. Et puis ensuite, monsieur le procureur va aussi faire sa plaidoirie. Et puis ensuite, le juge va délibérer après le vote des spectateurs, après le sondage. Merci beaucoup. Alors, je commence par la greffière. Madame, vous avez la parole. Vous avez 2 minutes pour nous expliquer les points qui ont été touchés dans le débat et dans ces échanges. D'abord, je tiens à remercier tous les participants, les accusés, les avocats, le procureur et vous-même, Monsieur le Président, d'avoir fait en sorte que cette... Excusez-moi, je ne vois pas... Excusez, mon frère, attends, pause. Il y a quelqu'un qui demande à monter, je crois, c'est qui? C'est Ekra, mais je ne vois pas ton invitation, Ekra. J'essaie de ramener ton invitation parce qu'on ne te voit pas dans la liste. Voilà, merci. Continuez, madame. Voilà, donc je tenais à vous remercier tous parce que cette séance s'est passée à merveille. Je pense que pour la deuxième fois, c'est encore mieux. Elle sera encore... Moi, j'ai quelques suggestions à faire en ce qui concerne les questions, le développement et tout ça, voilà, et ces échanges-là. J'aurais quelques suggestions à faire pour que pour nous qui écoutons toute l'audience, on puisse être vraiment éclairé dans les échanges. Sinon, ben, merci beaucoup aux avocats qui ont bien joué leur rôle, qui ont défendu
leur accuser de la meilleure des façons. Je vous remercie à tous. J'espère que pour les membres du jury qui sont en bas, qu'ils ont tous les tenants et les aboutissants pour pouvoir ensuite procéder au verdict, hein, parce qu'au final c'est vous qui allez juger, c'est vous qui allez être les décideurs dans cette audience. Donc j'espère que vous avez tous bien pris des notes et bien écouté et bien suivi les échanges. Voilà. Du coup, je sais pas, monsieur le juge, si ça, on passe maintenant au sondage, c'est-à-dire au vote. On va pas passer au Ou sondage. s'il se passe quelque chose avant. Ouais, on va passer aux avocats pour les plaidoiries de 2 minutes. Avocat de la partie chrétienne. D'accord, il y a une dernière plaidoirie. D'accord. Les 2 minutes sont peu pour la plaidoirie. Utilise ta tête. 5 minutes, ça serait idéal pour la plaidoirie. 2 minutes, c'est assez court. C'est assez court. Donc, si je... 5 minutes. Alors, 5 minutes, mais par chaque avocat ou 5 minutes pour une des deux parties? C'est un avocat qui va... C'est un avocat. D'accord, ok. C'est un avocat. D'accord. 5 minutes, c'est trop, mon cher Ibn Madia, c'est trop. On va vous donner 3 minutes. On va pouvoir augmenter au moins 5 minutes, mais pour augmenter 4 minutes. 3 minutes est bon. 3. Ok. Allez-y, plaidoirie. Merci encore à tout le monde, merci. Pour la plaidoirie, moi, je voudrais d'abord dire qu'il y a une usurpation d'identité. Voilà, parce que le Dieu de l'islam qui se prétend être le Dieu des Juifs et des chrétiens, ce même Dieu-là s'est contredit. Donc en justice, lorsque les propos d'hier sont différents des propos d'aujourd'hui, on sait qu'il y a une fausseté. Et voici ces propos, j'avais énuméré en entrée de jeu, et voici ces propos qu'il a tenus hier. Voici les propos qui tient aujourd'hui, excusez-moi, qui tient aujourd'hui par rapport dans la sourate 28, verset 8 à 9, où il a dit que son prophète, son prophète Moïse, qu'on appelle Moussa, a été adopté par la femme de Pharaon. Oh! Celui-là même qui dit qu'il est le Dieu qui dit qu'il a parlé, dans la Torah, dit que c'est la fille de Pharaon. Donc il y a une usurpation d'identité. Donc ce Dieu-là s'est contredit, il s'est fourvoyé, il a dit ce qui n'est pas. Ce Dieu-là aussi a dit encore que le papa de Marie est Imran. Je vous donne le verset, la sourate 3, verset 35, il dit c'est Imran, le papa de Marie, la maman de Jésus. Or, dans la Bible, on dit c'est Élie. Le Dieu s'est fourvoyé encore. Donc il dit qu'ici il y a une usurpation d'identité. Du moment où il y a une usurpation d'identité, c'est le plus le même Dieu. Voilà. Et puis, j'ai dit encore des arguments que ils ne sont pas arrivés dessus. J'ai pris le psaume 38, verset 2. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté, ta vérité. Oui, tu as surpassé ta réputation dans la capacité des prophètes, des promesses. Le Dieu là, qui Allah dit que c'est lui là, il dit, il surpasse les promesses. C'est répétant les promesses, il surpasse ça. Donc, en réalité, si tu dis, mon Dieu, je veux 10 000, il te donne 100 000, un exemple tout court. Mais, ce Dieu-là, dans la sourate Imran, dans la sourate 3, verset 124 à 125, le prophète Mohammed avait besoin de soldats pour le défendre. Et qu'est-ce que ce Dieu-là a fait? Ce Dieu dit, bon, je vais te donner 5 000 anges. À l'accomplissement de cette prophétie, à la sourate 8, 9, ce Dieu a envoyé 1000 anges. Est-ce que ce Dieu est le même, c'est celui qui parle ici? Ce n'est pas le même Dieu, une usurpation d'identité. Le Dieu que vous prétendez être le Dieu n'est pas le véritable Dieu. C'est tout, c'est simple. On n'adore pas le même Dieu. On dit, est-ce que Jésus a dit que... Mais c'est clair. On va lire le verset. Matthieu 24, après le verset 6. On va lire, vous allez comprendre que Jésus est véritablement le Dieu Tout-Puissant. Ok, il connaît toutes choses. Matthieu 24. Je prends rapidement. Matthieu 24, après du verset 6. Vous entendez parler de guerre et de menaces de guerre. Et ne vous laissez pas effrayer, car il vous faut que toutes les choses arrivent. Cependant, il ne sera pas encore la fin. Une nation se détruira contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura en divers endroits de la famine, la peste, les tremblements de terre. Tout cela sera le commencement des douleurs. Alors on vous livrera à la persécution et l'on vous fera mourir. Vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Beaucoup trébucheront alors. Ils se trahiront, se détesteront les uns les autres. Beaucoup de prétendus prophètes surgiront.
Beaucoup de prétendus prophètes surgiront. Ils vont dire, je suis prophète de Dieu. Ils vont surgir. Vous voyez un peu, voici une prophétie de ce Dieu-là. Notre Dieu qui parle parce que c'est Jésus. Voilà. Et ils tromperont beaucoup de gens. Beaucoup de gens seront trompés. Merci, On voit une communauté, ils sont bernés. Merci. Je termine rapidement, je termine le verset s'il vous plaît. Je termine le verset s'il vous plaît. Ok, beaucoup de gens seront bernés qui vont dire qu'ils attendent le vrai Dieu. Voici ce que le Dieu l'a dit. Ne faites pas de À commentaires. cause de la progression du mal, l'amour et du grand homme se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle sera prêchée du royaume. Cette bonne nouvelle sera prêchée du royaume dans le monde entier et servira de témoignage de toutes les nations. Alors viendra la fin. Notre Dieu là, il dit c'est le Père qui sait, mais c'est lui qui est le Père. Jean 14, 6. Il dit je suis dans le Père et le Père est en moi. Donc quand il parle, il peut dire ça pour égarer des gens. Et à ses disciples, il dit maintenant, c'est pour ça que les disciples disent que maintenant nous savons que tu sais toutes choses. C'est parce qu'il connaît la fin du monde. Et il a dit ça ici. Merci à vous, merci aux juges, merci à l'Assemblée, merci aux éditeurs, merci. Merci au frère Ibn Madja d'avoir intervenu. Partie musulmane, votre Je suis avocat. présent. Allez. Les gars, Vous avez Et ça- 3 minutes. Quand vous parlez, regardez le chrono aussi, c'est important, s'il vous plaît. il s'est arrangé à prendre 4 minutes au stade. Ouais, vous allez faire de même. Vous allez faire de même. Ok, il n'y a pas de souci. En réalité, quand tu as besoin de plusieurs minutes, c'est que tu n'as plus rien à dire. On a tous suivi le débat. J'ai pensé que l'autre, il allait répondre aux questions qu'on a posées. Hein? Son client a coupé Jean 5, verset 37 ici. J'ai pensé qu'il allait continuer la suite. Jean 5, verset 37. Et le Père qui m'a envoyé, vous n'avez jamais vu. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Alors que celui qui parlait, c'était Jésus. On l'entendait, on le voyait. N'est-ce pas? Et pour ne pas enfoncer le clou, je vais dire, il y a certains même qui lui ont donné, qui l'ont giflé chez Pilate. Ben attends, c'est pour lui dire qu'on te voyait. Mais lui, il dit, celui qui m'a envoyé, vous n'avez jamais vu. N'est-ce pas? Et maintenant, comme nos frères ici nous disent, c'est Jésus qui est le créateur, alors que Oussas Laboratoire a tout détaillé. Regardez ce verset du Coran, Surah 5, verset 116. Frère, Allah dit, rappelle-le le moment où Allah dira, ô Jésus, fils de Marie, en d'autres termes, le jour du jugement dernier, les frères d'en face, eux, avec leur Dieu, c'est-à-dire que nous, nos dieux, va leur poser des questions. Bon, imaginez un instant, on se trouve au jour du jugement dernier, ton Dieu sur qui tu comptes, ils sont en train de lui poser des questions. C'est problème. Allah dit, mais est-ce que c'est toi tu as dit à l'avocat et son client, les deux là, c'est toi tu les as dit que tu étais le créateur des cieux et de la terre? Il a dit, non, moi je n'ai jamais dit ça. N'est-ce pas? Il a dit, mais moi je n'ai jamais dit ça. Alors, lorsqu'on croise les frères ici dans les différents échanges, mais ils nous disent simplement, mais votre Coran ment. Votre Coran n'a jamais dit la vérité. Votre Coran pose des questions à Jésus en disant, est-ce que Jésus a une fois dit je suis Dieu? Alors qu'effectivement, Jésus a dit, je suis Dieu, voici le verset. Jésus a dit dans la Bible, voici le verset ici, je suis Dieu. Mais Jésus ne l'a pas dit. Donc, si Jésus ne l'a pas dit, en réalité, c'est que le Coran dit la vérité. Et le frère dit que le Dieu de mon client se contredit. Il a dit une chose ici, il a dit l'autre chose ici. Mais si c'est ça, c'est que lui, son Dieu même, n'est même pas parmi la liste des gens qui doivent être du Dieu. Son Dieu n'est même pas dans la liste. Parce que s'il dit qu'il est disqualifié, c'est qu'il est dans la liste. Il n'est même pas dans la liste. Puisque dans l'Ancien Testament, on voit un Dieu puissant, on voit un Dieu fort. Dans le Nouveau Testament, on voit un Dieu qui se cache, on voit un Dieu qui fuit. Bon, quel est ce Dieu? Ça, c'est quel genre de Dieu ça? C'est-à-dire que si on veut aller dans sa réflexion, et Jésus a dit, mon client a donné Jean 14, verset 28, le Père est plus grand que moi. Jean 5, verset 37, vous ne les avez jamais vus. Matthieu 4, verset 19, mais vous n'avez pas lu au commencement le Père. Jean 8, verset 42. Je ne suis pas venu de moi-même. C'est-à-dire là où vous me voyez devant vous ici, là, ce n'est pas moi-même qui ai décidé de venir. C'est Dieu qui m'a envoyé. Jean 11, verset 41 à 42. Il dit, j'ai ressuscité Lazare afin que ceux qui m'entourent et sachent et croient que c'est Dieu qui m'a envoyé. Et Jésus a basé le paradis de nos frères d'à côté sur deux choses. Or, la vie éternelle, or le paradis, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Les frères, ils ont laissé le seul vrai Dieu, ils se sont accrochés à Jésus. J'ai dit à mon frère qui vient de parler tout à l'heure, frère, reviens sur terre, ou soit, explique les différents versets qu'on a donnés.
Par exemple, moi j'irai sur Jean 5, verset 37 même. Si tu as eu 1 minute ou bien 2 minutes après, explique Jean 5, verset 37 aux gens. Tu as coupé en bas là, il faut expliquer ça, nous on attend. Donc je vais m'arrêter ici, Inch'Allah, pour ne pas abuser du temps. Merci. Merci beaucoup. Procureur qui parle. Hein? Ok. Moi, je vais partir, j'ai des occupations. Je vais regarder mes occupations. Merci beaucoup. Il y a du temps. Non, c'est bon. T'as parlé. Mais attends, il faut normalement, tu dois rester. Et puis, on donnait quelques minutes. Attends, j'ai envie de passer au sondage direct, parce que le sondage doit se faire en votre présence. Non, mais le sondage, c'est avant, c'est après, non? C'est après. J'ai pas beaucoup intervenu, hein. Ouais, vous allez intervenir, vous êtes là. Maître Ismaël. Oui, vous allez intervenir, Yann. Hein. Vous allez intervenir, Yann. Vous allez intervenir. Chers patriotes, on vous écoute. Oui, regarde, juste après mon allocution en tant que procureur, j'aimerais avoir 3 minutes, pas plus, vraiment pour étayer une chose, parce que voilà, on est quand même plus que 1000 personnes. Il faut que j'enrichisse sur un point. C'est important. Voilà. Même si on met une pause sur la séance, après, je vais enrichir, après on continue. C'est important, vraiment. En tout cas, voilà. Mais là, tu interviens par rapport à quelque chose ou? Non, voilà, pour remercier tout le monde en tant que procureur, voilà, faire la conclusion. 2 minutes. Voilà. Permettez-moi, avant toute chose, de souligner la qualité de cette audience et le bon déroulement de cette séance. Depuis le début de cette assise, nous avons pu assister à des échanges respectueux, constructifs et empreints de sérénité. Voilà. Ce qui témoigne le professionnalisme de toutes les parties présentes aujourd'hui et de l'engagement de cette Cour à veiller sur le bon exercice de la justice. Voilà, c'est clair. Les faits ont été présentés de manière claire. Les arguments de chaque partie ont été écoutés avec une attention exemplaire. Et tout cela dans un climat où prévalait le calme. Voilà. La courtoisie et la rigueur aussi. Il est rare de voir une telle harmonie au sein d'une audience. Et cela mérite d'être souligné dans ce tribunal de spiritualité. En tant que procureur, je me dois de rappeler que la justice est une œuvre collective où chacun doit jouer son rôle avec impartialité et intégrité. Aujourd'hui, le président du tribunal a joué son rôle de façon équitable. Équitable. Et pour ça, tout le monde ici, on vous félicite, Monsieur le Président, de cette équité. Parce que ce rôle est très rare. Je tiens à vous remercier, Monsieur le Président. Votre juste équilibre entre fermeté et bienveillance a permis de maintenir cette atmosphère propice à la recherche de la vérité. Et vous avez dirigé cette audience avec un souci constant de l'équité, garantissant ainsi à chacun une justice impartiale. Vraiment, merci à tous, à toutes les parties de ces arguments que vous avez apportés aujourd'hui. Vraiment, c'était édifiant. Voilà, édifiant. Bravo à tous. Merci. Donc, après ça, j'aimerais avoir quand même 3 minutes, Oustaz, pour balayer une chose. Vraiment, vraiment. Après le sondage. Ok, d'accord, ok. Merci. Et Yann aussi aura le temps de parole aussi. Une objection. Parce que s'il nettoie quelque chose, je dois rétorquer aussi. Hein. Oui, voilà pourquoi on va savoir c'est quoi d'abord. On ne sait pas c'est quoi. Pourtant, tu es retoqué sur une chose que tu ne sais même pas c'est quoi. On ne sait pas d'abord c'est quoi. Peut-être qu'il va nettoyer quelque chose concernant le comportement d'un musulman. Est-ce que là, tu as retoqué? Je ne pense pas. Donc, attends, on ne sait pas c'est quoi d'abord. Bon. Est-ce que je peux intervenir avant le sondage? Non, après le sondage. Excusez-moi. Après le sondage, là, vous intervenez. Après. Parce que les gens sont là, ils attendent. Bon, le sondage, 1, 2, 3. Pour le rire que vous allez voir, c'est pour la partie chrétienne. Bon. Le rire, c'est pour ceux qui sont convaincus de la partie musulmane. Les pleurs, c'est pour ceux qui sont de la partie chrétienne. Désolé, c'est ce qu'ils m'ont proposé. S'ils pouvaient changer, j'allais le faire. Attends, il va voir s'il peut changer. Mais ils ne vont pas dire pourquoi moi j'ai choisi pleurs pour eux. Attends, ils cherchent s'il peut changer, mais je ne pense pas qu'il puisse changer. Donc, je vais démarrer le sondage. C'est parti, c'est 60 secondes.
Le rouge, voilà, le rouge c'est pour les musulmans, le bleu pour les chrétiens. C'est parti. C'est chaud, hein. Eh, on n'a pas dit de commenter, on dit de tapoter, enfin de taper sur le commentaire, sur le sondage. Tapez sur le sondage qui apparaît devant vous là. Tapez. Voilà, effectivement, voilà, c'est ça. Ah. 106-3. Attends, je vois, même les chrétiens attendent de voter pour le rire, là. Je vois même Ibn Majah, au sens Ibn Majah a tapé sur le rire. Non, c'est pas possible. Bon. Je crois que les sondages ont été clairs. Le rouge, 154. Le bleu, 4. Si je ne m'abuse. Alors, là, je crois que c'est propre. Chacun a déjà fait sa déduction. Et le jugement revient au tribunal en fonction de ce qui a été présenté, en fonction de ce qui a... Ce n'est pas moi qui ai voté, hein, c'est les gens qui ont voté. En fonction des arguments, voilà, on déclare que chacun est libre de choisir son parti. Maintenant, vous-même, vous avez déjà fait chacun va apprécier selon ses tendances, chacun va voir, et puis que la vérité, on sait que la vérité s'est manifestée. Libre à vous, à chacun de vous de suivre ce qu'il vous sied. Et nous hériter le royaume des ténèbres jusqu'à la fin de ces jours. Alors, c'est bien de méditer. Pour faire un peu plus sérieux, il faut prendre conscience de ce qui a été dit. Vous pouvez creuser. Allez-y, vous documentez encore, interrogez, priez pour que Dieu vous guide et qu'il vous donne le salut au travers de l'adoration du véritable Dieu qui était ici la thématique qui était posée. Merci. Je ne vais pas donner de verdict. Chacun est libre de choisir son camp. La vérité est la vérité et le mensonge reste le mensonge. Merci beaucoup.